Je crois sincèrement que la médecine du futur va être une médecine fonctionnelle, holistique. Un peu comme la naturopathie mélangée avec la médecine actuelle. Ça va vraiment prendre cette allure-là, en mon sens. Par contre, pour y arriver, il va falloir des changements des deux côtés. Et si je parle au niveau de la naturopathie, de la santé fonctionnelle, il y a un problème qui, je trouve que c'est important d'en parler. C'est pas applicable à tout le monde, mais si vous reconnaissez votre thérapeute dans cette situation-là, je vous invite à réfléchir et à discuter au besoin avec, mais à réfléchir sur le contenu de cet épisode face à votre situation pour voir est-ce que je veux continuer dans cette situation-là. Et le problème, et le suivant, c'est le défi éthique financier. J'ai un collègue qui à l'époque disait c'est merveilleux la santé fonctionnelle, mais c'est plus fonctionnel lorsque c'est rendu inaccessible. La plupart des naturopathes et autres thérapeutes qui travaillent un peu dans la même logique, quand vous allez les consulter, voici la plupart du temps comment ça va se passer. Puis il va y avoir des nuances, il va y avoir des pour, il va y avoir des contre, mais voici à peu près comment ça va se passer. Vous rentrez dans le bureau, vous êtes pourquoi vous êtes rentré là, on fait, je ne peux pas dire vraiment un bilan, mais vous comprenez plus facilement avec ce terme-là ce que ça veut dire, des habitudes de vie, des habitudes quotidiennes, des habitudes alimentaires, etc., pour voir, OK, voici votre situation, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Donc, si on dit, par exemple, j'ai beaucoup d'inflammation, je suis très stressé, je dors pas bien, blablabla. Bon, OK, c'est quoi tes routines? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu manges? Etc. C'est sûr que si tu ne dors pas depuis 15 ans, ben, le manque de sommeil peut exacerber l'inflammation, créer beaucoup de stress oxydatif. Si tu ne dors pas bien parce que tu manges tout croche, tu prends trop d'alcool, tu écoutes trop la TV et tu joues à des jeux vidéo jusqu'à trop tard à chaque soir, ben, quelque part, c'est comme pas surprenant puis c'est un peu évident. Donc, c'est sûr que si tu viens à changer ces habitudes-là, une à la suite de l'autre, tu pourrais possiblement voir des améliorations. Ce n'est pas toujours garanti, mais pour le commun des mortels, c'est assez logique. Le problème est suivant maintenant. C'est qu'il y a certains groupes de thérapeutes, plus aux États-Unis qu'au Canada, mais il y en a quand même quelques-uns au Canada, qui vont exiger des tests de laboratoire, des protocoles, des produits et autres, pratiquement avant même d'avoir fait la première consultation. Pourquoi? Parce qu'il y a des thérapeutes qui vont se dire, bon, ben moi, tant qu'à avoir les informations, je veux être sûr que quand on se voit, j'ai toutes les informations et le panel complet devant moi. Donc, si tu as un bilan santé, si tu as un bilan hormonal, si tu as un bilan sanguin, si tu as un bilan urinaire, si tu as des tests de moisissure, on va regarder tout. Comme ça, ben, au lieu de dire on va jouer à l'essai-erreur, ben, si on voit que ton problème, mettons, je change de sujet comme exemple, mettons que tu as un problème de migraine. Ton problème de migraine, c'est parce que tu ne dors pas, c'est parce que tu as un trouble hormonal, c'est parce que tu as un trouble immunitaire, c'est parce que tu as une carence alimentaire. Bon, moi, on va savoir c'est à cause de quoi. Puis on va pouvoir travailler dessus directement. Sauf que, comme si je reprends l'exemple, ben, si tu as tendance à des migraines, mais qu'il s'avère que tu bois jamais d'eau, que tu manges jamais de légumes, que tu es hyper stressé, que tu as tendance, je sais pas, à être constipé, rajoute les plus et autres facteurs. Je veux dire, il y a une couple de petites évidences que le commun des mortels qui font pas ça puis que ça va pas bien, en général, ils se sentent pas bien. Ça veut pas dire que dans 100% des cas, que si tu te mets à boire plus d'eau, puis à manger plus de légumes, puis à aller aux toilettes à tous les jours, puis à respirer un peu plus, qu'il n'y aura plus jamais quelqu'un qui va avoir des migraines. Je veux dire, c'est pas ça qu'on dit. Mais c'est sûr que ces facteurs de prédisposition-là dans le décor, peut-être ça peut te nuire. Du chemin. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de 3 000 à 10 000 de tests, de protocoles, de ci puis de ça, avec 18 suppléments à prendre par jour pour être sûr, entre guillemets, de donner plus de chances puis de couvrir la patente? C'est pas logique. Mais ce genre de situation-là, c'est une situation extrême. Il y a quelques thérapeutes qui travaillent de même à leur choix, puis il y a des clients qui embarquent, qui font le choix s'ils embarquent ou pas. Il y en a pour qui ça convient, pas le temps de niaiser, mettons un entrepreneur, que je ne veux pas revenir 5 fois de voir pour savoir ce qu'on a comme information.
S'il faut que je crache le cash pour savoir où partir, on va le faire. Il y a des gens qui sont de même, c'est leur style. Mais par contre, c'est que ce genre de défi éthique financier-là qui fait que ça rebrousse beaucoup de gens, que quand ça a rendu que ça coûte une deuxième hypothèque rien qu'en supplément, puis tu n'as pas payé test, puis tu n'as pas encore vu ton thérapeute, c'est pas mieux quand tu es rendu, tu te crées du stress, que tu fais des sacrifices, que tu dois couper dans tes habitudes alimentaires, ton accessibilité à ta nourriture, juste pour essayer de voir ton thérapeute qui va te dire de manger plus de légumes. Si on va dans ce genre de défi éthique financier-là, mais de façon un peu plus sournoise, un peu plus subtile, je t'invite à te demander si la situation suivante est un problème pour toi. Tu as un thérapeute que tu vas voir qui te fait des conseils puis qui va te conseiller au passage des suppléments. Cette personne-là fait affaire avec une seule compagnie, en général, et peut soit te les vendre ou t'offrir un code promotionnel. Ce code promotionnel peut t'offrir un certain pourcentage, mais il va lui également offrir une ristourne. Tu penses quoi de ça? Donc, non seulement il faut que tu payes la consultation, si tu as des produits, des tests, décider ça, mais il faut que tu payes des produits sur lesquels il va se faire de l'argent supplémentaire. Est-ce qu'on est en train de revirer dans le même problème que tout le monde chiale contre les médecins qui font des prescriptions pour lesquelles ils ont des ristournes des pharmaceutiques? Pour mise en situation, au Québec, la naturopathie, comme les autres professionnels qui utilisent des produits de santé naturelle, c'est pas reconnu. Donc, quiconque peut te vendre n'importe quoi. Tu vas en Ontario ou en Colombie-Britannique ou n'importe où est-ce que c'est reconnu, par exemple, le thérapeute ne peut pas te vendre des suppléments. Il va te faire des suggestions, des produits, décider ça. Des fois, ça va être des produits d'une marque très, très spécifique. Parfait. Mais pour te les vendre, entre guillemets, il faut qu'il engage un employé qui va être dans la salle d'à côté, soit sous la même business, une autre filiale ou un autre nom de business, pour que cette personne-là te vende les suppléments en question qui s'avèrent avec lesquels il fait affaire, pour prendre une ristourne dessus. Parce qu'habituellement, s'il ne fait pas ça, ben, il n'a pas le droit de lui-même de les vendre et de faire des ristournes. Règle générale, de ce que j'ai compris. Il y a peut-être des nuances, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a eu des changements au courant des dernières années que je ne suis pas au courant, mais grosso modo, le thérapeute ne peut pas te vendre lui-même ses produits. Parce que ce n'est pas éthique, justement à cause de cette situation-là. Si toi, en tant que client, tu regardes ça puis tu dis, je sais pas, les différents naturopathes que je t'ai consultés, j'invente un chiffre, mettons, coûte environ 150 la séance. Mais il y en a un qui a vraiment un service exceptionnel, il est à l'écoute, il répond à toutes mes courriels, à mes appels, mais ci, mais ça, il est vraiment super. Alors que d'autres, tu vas le voir, puis tu as le droit à un courriel, puis il va te répondre dans un délai ouvrable de 3 semaines. Quand tu tombes en général sur un professionnel qui offre un meilleur service, tu tends à vouloir l'encourager davantage pour le garder. Donc, ça ne te dérangera pas d'acheter des produits par lui pour te simplifier la vie, te sauver du temps et lui offrir une ristourne pour continuer à l'encourager et lui dire merci. N'oublie pas qu'à base, il t'a quand même chargé la consultation. Donc, qu'est-ce qu'on devrait penser de ça? Je vais aller plus loin que ça encore. Puis Dieu sait que je travaille dans les produits de santé naturelle, j'encourage cette approche-là, j'encourage tous les professionnels de la santé naturelle. C'est pas un souci ici. Je veux dire, ça, c'est une évidence. C'est plus de la méthodologie que je veux voir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser ça? Et mettons que je pousse un grain plus loin. Quels sont les thérapeutes qui sont formés aux produits de santé naturelle? Je vais dire officiellement, non officiellement médecin parce qu'il connaît les patentes, mais il ne connaîtra pas les plantes médicinales parce que ce n'est pas tant dans son cursus, sinon pour éviter les toxicités ou autres problèmes. Le pharmacien, des fois, il y a certains qui peuvent en connaître, mais la majorité, ils ne connaissent pas tant. Mais ils peuvent quand même fouiller.
tu as les naturopathes, tu as les herboristes, tu as les aromathérapeutes. Les ostéopathes, les physiothérapeutes ou les autres thérapeutes manuels, chiropraticiens, etc., ils n'ont pas de formation là-dedans. Tu as peut-être un pourcentage de gens qui vont faire de la kinésiologie appliquée, ce qui est une approche qui, je ne suis pas contre, mais qui peut être discutable parce que si tu fais juste un test musculaire pour te valider si la personne a besoin de manganèse à 3 mg par jour, je m'excuse, mais si tu n'es pas capable de me dire ce que du manganèse fait dans le corps, puis les justificatifs pour lesquels tu crois que la personne manque de manganèse, il y a un sérieux problème. Surtout que, connaissant moi-même les approches de kinésiologie appliquée, je reconnais très bien les facteurs limitants à cette approche-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en servir pour aider à choisir. Ce que je veux dire par là, c'est que si toi, tu as fait une job de consultant, puis tu passes, on va dire, de 200 produits possibles, potentiels qui pourraient aider à 5. Tu sais qu'un de ces 5-là va être intéressant à cette situation-là pour ton client. Maintenant, lequel choisir? Des fois, il y a des situations cliniques que c'est évident lequel un ou deux produits tu vas choisir. Mais d'autres fois, c'est comme, bon, ben écoute, c'est toutes des bonnes options. Ben, tu pourrais très bien utiliser la kinésiologie appliquée pour voir, bon, ben, selon ça, le meilleur des 5 va être lui. Mais tu sais concrètement que déjà, les 5 étaient des bons choix. Mais peut-être qu'il y en a un des 5 qui va mieux réagir. Dans une approche de même, c'est très, très, très pratique. Mais quand je vois je vais dire chiropraticiens, mais il y en a de plusieurs, puis j'ai absolument rien contre les chiro, on est d'accord tout de suite, qui offrent des listes de 12 suppléments à leurs clients à des codes promo pour faire des ristournes dessus, puis que le 3/4 d'entre eux, ils savent clairement pas c'est quoi, ou pas tant que ça. Je trouve ça discutable. Surtout quand la personne prend des médicaments, que la personne n'est pas formée aux médicaments, qu'elle n'a pas regardé s'il y avait des contre-indications non plus. Je trouve ça très discutable. C'est un défi éthique qui n'est pas évident. Donc, même les autres approches, je ne suis pas en train de dire que les autres thérapeutes ne devraient pas conseiller de produits de santé naturels, mais c'est un Christi de défi qui commence à devenir problématique. Parce que ça a beau être dit naturel, c'est peut-être, entre guillemets, moins dangereux dans la plupart du temps. Et dans la plupart du temps, c'est relativement assez sécuritaire. Mais il y a quand même un bon pourcentage de gens qui peuvent avoir des effets secondaires. Et dans la plupart des cas, c'est dû à des contre-indications avec des médicaments. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à peu près 40 de la population presque a un diagnostic. Donc, la plupart d'entre eux ont des traitements, des médicaments ou autres. Donc, si tu as des réactions indésirables associées à des contre-indications avec tes maladies ou médicaments, mettons que si on peut prévenir ça, ça va être bien pratique pour tout le monde. Donc, si tu fais de l'argent sur le dos de ton client pour qui tu fais des conseils qui ne sont pas appropriés, rien. Surtout que si tu sais que la personne prend des médicaments, mettons, je ne sais pas, elle prend un antihypertenseur parce qu'elle a la pression artérielle haute, puis tu lui offres des produits de santé naturels pour continuer à diminuer sa tension artérielle. Si sa pression était déjà stabilisée avec le médicament, tu risques juste de nuire plus qu'autre chose. Ensuite, dépendant du type de médicament, les contre-indications ne seront pas les mêmes. Donc, même si je regarde moi-même ça tous les jours, c'est pas rare que je revire vers le pharmacien pour confirmer de quoi ou pas. Donc, quand je vois des gens qui conseillent de l'ail, puis des ci, puis des ça, puis qui conseillent 3-4 produits qui travaillent de façon non reconnue par Santé Canada sur la pression artérielle de façon significative, c'est comme une bombe de cocktail moléculaire que tu offres pour diminuer une pression qui soit légèrement trop haute encore ou qui est déjà stabilisée. Puis certaines de ces substances-là peuvent entrer en interaction avec ton médicament. Fait que non seulement tu fous le bordel un peu dans le décor, que là, la personne peut mal se sentir. Fait que ça, c'était vraiment le défi de quand toi, tu vas consulter un thérapeute, puis que la personne t'offre un code promo, exemple, soit chez Avril, peu importe c'est qui t'offre un 10% de rabais sur ton achat si tu l'achètes via son code, ben à chaque fois, lui, il se prend une ristourne, une cote. Personnellement, je ne trouve pas ça nécessairement mauvais, avoir une cote, même si ça peut être discutable, éthique, comme je disais tantôt, ça dépend de la conscience du thérapeute. S'il se dit, écoute,
oui, tu me payes pour me consulter, mais si je peux t'éviter des frais supplémentaires en diminuant cette charge, ben, c'est super pour toi, à condition que je ne te crée pas une deuxième hypothèque de supplément pour rien. En général, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais je pense sauf un cas dans ma carrière, en 10 ans à date, en plus que 10 ans même, aujourd'hui, j'ai eu à conseiller, en fait, je conseille tout le temps 3 suppléments au moins. C'est entre 0 à 3. Il y a une fois que j'ai eu à conseiller 4 parce que la personne, c'était vraiment un colo, exceptionnel. Il fallait être encadré par le côté médical, qui était tout d'accord. Puis pour sa condition, il y avait un seul produit qui était vraiment adéquat, puis que le produit était backorder. Ça en prenait à peu près 3 pour le compenser. J'exclus la vitamine D l'hiver, ça c'est une évidence. Mais si quelqu'un veut en prendre plus, à son choix, libre à elle, mais j'y mentionne. Parce que je me dis, si en 3 suppléments, tu n'es pas capable de viser 80% de la job souhaitée, soit tu ne connais pas tes produits, soit tu ne fais pas de conseils, mode de vie, alimentation et autres, soit si tu vois des changements et tu en as plus que 3, les changements sont dus à quoi? Fait que les gens qui arrivent tout le temps avec des listes du genre, je suis allé voir un coach, puis il me dit pour ma perte de poids de prendre un produit pour la thyroïde, un produit pour mon cortisol, un produit pour mon insuline, un stimulant, un produit pour mon sommeil, un magnésium, une multivitamine, un zinc. Je suis comme, bro, oui, tu peux prendre genre une multivitamine selon ton alimentation, etc. Mais si tu n'as aucun problème de thyroïde, de glycémie, d'insuline, etc., tu ne verras pas de différence. Fait que les gens, des fois, qui donnent à tort et à travers des suppléments en quantité phénoménale, pour moi, c'est un red flag. Fait que si tu es un thérapeute, à moins que tu aies une condition vraiment lourde, compliquée, puis quand je dis compliqué, c'est genre, c'est très discutable, ça c'est mon opinion personnelle, là, mais mettons que, je sais pas, tu as une polyarthrite rhumatoïde, tu es autiste, puis tu te fais dire que tu as un cancer. Je sais pas, j'invente n'importe quoi. Tu sais, conditions vraiment compliquées. Ça peut être discutable parce que, ben, on n'a pas accès à tous les mélanges appropriés puis personnalisés sur le marché. OK. Mais si toi, tu as juste de la misère à dormir puis tu es trop stressé, j'ai des nouvelles pour toi, tu n'auras pas besoin de 12 suppléments. Ce qui m'amène donc à mentionner le sujet suivant qui est que même si ton coach, ton thérapeute, peu importe c'est qui, ne fait pas de ristourne sur les suppléments avec toi, à quel point il peut justifier les suppléments avec toi. Ce qui m'amène donc à dire, est-ce qu'il fait des bons choix de conseils? Ça va être un petit peu, comment je vais dire, chaotique ce que je vais dire là. Il y a, il peut avoir des mauvais produits sur le marché, on est d'accord, mais mettons que j'exclus ça puis je les mets toutes de côté. Il y a rarement des mauvais produits, il y a des mauvaises applications. Puis un exemple que j'ai vu récemment, pour prendre l'exemple du coach, par exemple, en question, lui, c'est le client d'emblée qui rentre dans le bureau pour perdre du poids, puis améliorer la shape, puis améliorer le sommeil, puis améliorer la gestion du stress, etc. Là, pratiquement tout le monde, un protocole one size fit all qui n'a aucune personnalisation. Genre, il donne ça à tout le monde. Il disait, bon, ben, à chaque matin, tu vas avoir 2 multivitamines à prendre, 2 capsules. Tu vas avoir un zinc, un magnésium, puis 2, 3 autres suppléments à prendre. Ça, c'est juste le matin. Le midi, tu avais un autre pactole de suppléments qu'il y en avait qui étaient pour la digestion, des adaptogènes pour aider au niveau du stress, une affaire pour la glycémie, etc. Là, tu as un autre pactole au souper, entre autres pour aider encore la digestion, supporter au sommeil. Je calculais ça, il y avait 18 suppléments différents. Littéralement, les 18 se résument en 2 produits. Puis encore, les 2 produits, pour le commun des mortels qui veut juste perdre du poids, en bon guillemets, si tu améliores tes habitudes de vie, tu améliores moindrement ta qualité alimentaire parce que j'ai des nouvelles pour toi. Si tu veux t'en perdre de poids,
ben, tu n'as pas le choix d'être en déficit calorique quelque part. Donc, à moins que tu aies des conditions de santé ou une situation bien particulière, théoriquement, tu n'as pas besoin de suppléments. C'est sûr que si tu es en mauvaise santé ou tu es en déséquilibre ou tu n'es pas optimal, tu as de la misère avec ton sommeil, ton stress, tu as de l'inflammation, peu importe, ça se peut qu'il y ait un supplément qui va te donner un coup de pouce, mais un supplément ne va pas remplacer la base. Si tu es rendu que tu as besoin de plus que 3 suppléments par jour, je ne dis pas que ça ne se fait pas. Mais positionne-toi, questionne-toi à savoir à quel point j'ai un retour sur investissement. Ça se peut que tu prennes peut-être de la créatine pour aider à tes performances athlétiques. Ça se peut bien que tu prennes des oméga 3 parce que des poissons puis des sources de gras, tu n'en manges pas tant. Ça se peut que tu prennes du magnésium parce que tu es quelqu'un stressé qui a de la misère avec ton sommeil puis que ça t'aide. Ça se peut que tu prennes de la vitamine C et du zinc parce que ben, tu es dans une période où tu es plus malade, tu es vegan, donc le zinc, ça se peut qu'il t'en manque, puis vu que les virus puis tout court, ben pourquoi pas la vitamine C avec? Ça se peut que si ta digestion va pas bien, que la glutamine puis les probiotiques vont t'aider. Fait que ça se peut qu'effectivement, que tu aies plus que 5 suppléments qui soient là. Mais les suppléments, l'idée, c'est pour supplémenter la base. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un jour, entre guillemets, tu es censé pouvoir t'en départir. Fait que si ça fait 5 ans que tu roules sur ces suppléments-là, puis ce pactole-là, puis que tu as les mêmes troubles digestifs, tu as les mêmes prédispositions au sommeil, etc., il y a peut-être des changements dans ta vie que tu n'as pas encore fait. Ou il y a encore des prédispositions santé qui n'ont pas été réglées. Parce que si tu as des problèmes de digestion, mettons, puis de sommeil, mettons qu'on va parler de digestion. Si tu as des problèmes de digestion parce que ta qualité alimentaire n'est pas géniale, parce que tu ne prends pas le temps de mastiquer, parce que ton acide chlorhydrique au niveau de ton estomac n'est pas optimal parce que trop stressé, tu dors pas bien, whatever, parce que tu as des troubles digestifs, parce que tu as mettons, une dysbiose. Mettons que tu as une dysbiose. Donc, mettons que tu as un problème de candida, de champignons ou de parasites, ou peu importe c'est quoi. Mettons. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, by the way. Si tu fais juste prendre des probiotiques puis de la glutamine, puis ça te soulage suffisamment, puis tu prends des enzymes digestives pour compenser. Si avec tout ça, tu commences à te sentir bien, mettons que tu en prends 1 à 3 mois, puis tu te sens bien, parfait, puis tu arrêtes, puis tes problèmes reviennent. Fait que tu reprends tes suppléments. Tu en fais 1 à 3 mois, tu arrêtes, tes problèmes reviennent. J'ai des nouvelles pour toi. Si tu as des problèmes, mettons, de parasites, de champignons, peu importe c'est quoi, mettons que tes suppléments pour un mécanisme quelconque, soit que junior ou peu importe, sont suffisants pour ramener ta zone de tolérance santé pour que ton corps reprenne le dessus dans son inconfort. Ton problème de candida, puis de parasite, puis de ci, puis de ça, dans le temps, si jamais il évolue, j'ai des nouvelles pour toi, mais ça va se dégrader plus loin que ta santé digestive. Ça peut peut-être venir à impacter ta santé nerveuse, ta santé hormonale, ta santé immunitaire ou autre. Fait que peut-être que tu ne verras pas de changement dans les semaines, les mois qui suivent, mais peut-être 15 ans plus tard, tu auras d'autres problèmes qui vont arriver, puis tu vas faire je ne comprends pas d'où ça vient. Mais c'est parce que ça fait peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans que tu roules sur les mêmes produits qui compensent dans tes inconforts. Fait que quand je vois, encore une fois, des thérapeutes qui vont dire ben, ce pactole-là de supplément, tu n'as pas de problème, tu peux le prendre à vie si tu veux parce que c'est sécuritaire. Oui, c'est sécuritaire, tu peux le prendre à vie, entre guillemets, si tu veux. Mais à quel point tu vas avoir un retour sur investissement? Est-ce que tu touches au réel problème? Est-ce que tu travailles au déséquilibre de ton mode de vie, de tes mauvaises habitudes? Est-ce que tu, entre guillemets, préviens des problèmes en travaillant sur des points faibles, des points sur lesquels vont être plus récurrents? Parce qu'il ne faut pas, entre guillemets, devenir dépendant des suppléments, pas parce qu'on ne peut pas devenir dépendant, dans le sens que c'est très sécuritaire, puis tu veux les arrêter, puis je veux dire, tu n'auras pas de. Ton corps va continuer de fonctionner, même si tu les arrêtes du jour au lendemain. Mais si tu as tout le temps besoin de tes suppléments pour bien te sentir, c'est que tu n'as pas réglé le problème à source. Donc, oui, tu peux consulter un professionnel pour qu'il t'accompagne dans tes inconforts. Oui, il peut te conseiller des protocoles, des tests de laboratoire pour savoir concrètement et où est-ce que tu en es, pour savoir sur quoi travailler, quelles sont les sources de problèmes lorsqu'on n'a aucune idée d'où ça part, puis pour faire des suivis.
oui, il peut te conseiller des suppléments sur lesquels il peut t'offrir une cote rabais puis sur lesquels il peut prendre de l'argent. Après, c'est à toi de voir si c'est une approche qui te convient ou pas. Mais mettons, oui, il peut faire tout ça tant qu'il t'offre les résultats, la paix d'esprit, la qualité de service, puis tout ce qui va avec. En général, les gens apprécient et sont prêts à payer un peu plus cher lorsqu'ils ont un excellent service et ont des résultats rapidement. Mais une fois que tu as ça, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a un plan pour venir arrêter les suppléments? Est-ce que tu confirmes que lorsque tu les arrêtes, tu te sens bien? Est-ce que tes habitudes de vie t'ont changé? Tu es capable de les maintenir? Parce que ça aussi, c'est un gros point. C'est comme de dire l'analogie de pour une perte de poids, il faut que tu bouges plus puis tu manges moins. En théorie, le déficit calorique, il est là. Mais concrètement, on aura beau parler de toutes les variantes pas possibles génétiques ici et ça. Concrètement, si toi, mettons, tu es une mère monoparentale, tu cours partout dans ta journée, tu n'as plus de gaz, tu es stressé, tu viens de coucher tes enfants, tu es affamé, tu as mal à la tête, tu n'es plus concentré, ton cerveau est juste en mode OK, trouve-toi une source de calories, puis ça presse, puis il est 9h30 le soir parce qu'il faut que tu te couches quasiment après pour te relever le lendemain matin à 5h. C'est facile de dire, ben, mange plus de légumes puis cuisine-toi de quoi. Mais la réalité, concrètement, c'est quand tu vas être dans cette situation-là, ça ne le fera pas. Donc, il faut que tu trouves des outils qui vont t'aider à te sortir de ton problème. Mais ça va être aussi de voir, quand tu vas te sortir de tes problèmes, est-ce qu'il y a moyen de simplifier ta vie? Puis si jamais tu fais face à des situations problématiques, des défis de la vie, exemple, ben, tu as la gastro, tu es malade, tu as ci, tu as ça, tu as manqué de temps, tu t'es levé trop tard, peu importe. Ah, ben, j'ai pas eu le temps de me cuisiner de quoi. As-tu des outils, des trucs, des ressources pour dire, OK, je suis capable de manger de quoi qui a quand même du bon sens, que je vais tolérer, qui va m'apporter des bons résultats, que je vais aimer simplement et rapidement. Parce que si toi, ta solution, c'est de te dire, ah, ben, j'ai eu des troubles digestifs, donc j'ai coupé 3/4 de mon alimentation et gadon, je me sens mieux. Pas que ton problème est réglé, mais dans le sens, au moins, je me sens plus ballonné, inflammé, j'ai plus mal au ventre. Ben, est-ce que c'est viable de vivre en société à manger les 18 mêmes aliments pour le restant de tes jours? La réponse est non. Peut-être tu vas dire, j'aime mieux vivre là-dessus que de vivre dans l'inconfort. Ni un ni l'autre est une bonne réponse. L'idée, c'est de dire, s'il y a moindrement une trace de quelque chose, puis tu te tords de douleur pendant 5 jours, peut-être qu'il y a un problème qui n'a pas été encore adressé. Et si tu viens à consulter différents professionnels jusqu'à ce que quelqu'un trouve une réponse, puis puisse t'aider, de sorte que lorsqu'il va y avoir un écart, je ne te dis pas d'exagérer, mais tu vas être capable de le tolérer, bien, ta situation va juste aller de mieux en mieux. Mais pour y arriver, tu n'as pas le choix de faire un saut de foi, de la confiance à la vie, de dire ben, si je ne connais pas de professionnel, je vais aller en consulter un. Peu importe c'est qui, il faut que je commence quelque part. Puis si je ne l'aime pas, je ne suis pas satisfait, ça ne m'empêche pas de changer puis d'aller voir ailleurs encore une fois. Puis des fois, ben, même 3 naturopathes ne vont pas travailler de la même façon, ni un, ni l'autre, ni l'autre. C'est pareil dans les acupuncteurs, puis les ostéos, puis ici. Donc, oui, il peut y avoir une base commune de compétences, mais ça ne t'empêche pas de varier de professionnel au sein d'une même profession ou même de changer de profession pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis il y a des gens qui vont mieux réagir à l'acupuncture, il y en a qui vont mieux réagir à la naturopathie, il y en a qui vont mieux réagir à l'ostéo, etc. Donc, c'est de trouver une approche qui va te convenir. Mais c'est aussi de trouver une approche qui va être viable dans le temps. Parce que si c'est une approche qui va t'endetter pour le restant de tes jours, qui n'est pas accessible, que tu ne peux pas te permettre, qui va te coûter une deuxième hypothèque à chaque mois, c'est pas mieux si tu te crées du stress pour essayer de régler un stress. Donc, le défi éthique financier, c'est de voir quelle approche je vais aimer, pouvoir m'en tenir, mais pouvoir aussi subvenir financièrement à mes besoins. Autant pour une vie plus simple, mais être tranquille financièrement pour ne pas me causer plus de problèmes. Pense à ça.